Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je voulais vous parler de mes pinceaux. En fait j'ai beaucoup de pinceaux, donc je voulais vous montrer un peu ce que j'ai, comment je m'organise et lesquels je trouve bien, lesquels je trouve moins bien. Il y a vraiment de tout, il y a des pinceaux chers, il y a des pinceaux hyper bon marché. Donc voilà, je voulais faire un peu le tour avec vous pour vous montrer un peu lesquels je trouvais les meilleurs et lesquels je trouvais les pires. Premièrement, par rapport à mon organisation, au fait, ça ce sont les pinceaux que j'utilise régulièrement. Disons en tout cas les pinceaux que j'ai utilisés depuis que je les ai lavés. Je me suis beaucoup maquillée ces derniers temps, donc comme j'étais en vacances j'ai eu le temps, donc j'ai utilisé beaucoup de pinceaux. Rassurez-vous, ça fait pas genre 2 mois que je les ai pas lavés. Et j'ai... Ceux-là, c'est ceux que j'ai pas utilisés depuis la dernière fois que je les ai lavés. Donc en fait, c'est mes pinceaux propres que je mets en dessus de la planche grise. Je les mets là-haut et ceux que j'utilise, je les garde sur ma coiffeuse pour les avoir à portée de main. J'ai ici les pinceaux pour le teint et ici les pinceaux pour les yeux. Je vais séparer au fait cette vidéo en 2 vidéos parce que j'ai beaucoup trop de pinceaux. Donc je vais faire une première vidéo, celle d'aujourd'hui, qui parlera uniquement de mes pinceaux pour les yeux. Et la prochaine vidéo que je filme maintenant mais que je vous posterai plus tard parlera uniquement des pinceaux pour le teint pour pas avoir une vidéo qui soit trop longue. Donc on démarre tout de suite avec les pinceaux pour les yeux. Donc au fait là, c'est un machin film de cœur avec des compartiments. Ici, j'ai 3 compartiments que j'utilise tout le temps, en fait avec 3 fois les mêmes pinceaux. C'est des pinceaux EcoTools et dans chacun il y a 5 pinceaux. Donc ça c'est un petit pinceau crayon qui est hyper bien pour faire les détails, typiquement pour aller dans le creux et pour faire aussi juste le bord, le coin externe ou le coin interne. Un petit pinceau crayon. Un petit pinceau plat qui va parfaitement pour appliquer la paupière sur le... qui va parfaitement, excusez-moi, pour appliquer le fard à paupières sur l'ensemble de la paupière. Un pinceau estompeur. Un pinceau estompeur biseauté. Donc au fait, celui-là j'utilise pour le creux. Le biseauté j'utilise souvent pour la touche de lumière ici parce que je trouve que ça estompe bien avec la couleur qui est juste dessous. Et un gros pinceau que j'utilise généralement pour faire mon blanc que je mets sur l'ensemble de la paupière. Donc au fait, ça c'est mes pinceaux pour le clair. Et ensuite, j'ai exactement les mêmes, de nouveau les 5. Voilà, pour les couleurs moyennes. Et à nouveau les mêmes 5 pour les couleurs foncées. Ce qui me permet de pas mélanger toutes les couleurs. Et comme ça je suis pas embêtée, j'ai pas besoin de laver mes pinceaux tous les jours, je déteste nettoyer mes pinceaux. Donc en fait ça c'est vraiment les pinceaux que j'utilise tout le temps avec les fards clairs, les fards moyens, les fards foncés. Et donc c'est à chaque fois les 5 mêmes pinceaux. Donc ça c'est, je sais pas si je vous ai déjà dit, c'est des pinceaux EcoTools que j'aime énormément. En fait c'est les premiers vrais pinceaux que j'ai eu pour les yeux. Et je trouve qu'ils font très bien. Ce sont des poils synthétiques, donc en l'occurrence ça me dérange pas. C'est vrai que les poils animaux, je sais pas que ça se dit comme ça, je crois les poils animaux, elles sont parfois un peu mieux que les poils synthétiques, mais là il n'y a pas de violence animale, donc c'est pas très mal non plus. Donc voilà, là vous avez déjà le gros de mes pinceaux pour les yeux. Maintenant de l'autre côté. Alors j'ai plusieurs pinceaux biseautés. Ça c'est un pinceau de chez Essence que j'utilise à vrai dire pas énormément. Mais enfin qui va bien quoi, c'est un pinceau biseauté. Sinon j'ai celui-là, ça c'est un EcoTools aussi que j'utilise pour faire mes sourcils. Il est assez grand donc c'est pratique mais sans être trop grand non plus. Et après j'ai un Forever 21 que j'ai acheté il me semble quand j'étais à Londres. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chat qui mange. Et ça, c'est un Real Techniques que j'ai acheté récemment. Donc, au fait, ces deux-là, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très fins. Donc, au fait, je les utilise pour faire mon liner, enfin, au fard à paupières. Donc, pour faire un trait en haut ou en bas. Généralement, j'utilise celui-là pour les couleurs plus foncées
et celui-là pour les couleurs plus claires, pour pas faire du grand n'importe quoi. Ensuite, j'ai 3 pinceaux estompeurs. Le premier que j'ai eu, c'était le MAC, donc c'est le fameux 217 de chez MAC. Ce machin là, ça a été une révélation. Jusque là j'avais toujours estompé avec les EcoTools que je vous ai montré jusqu'avant. Et comme je vous le disais, je me rends compte qu'avec les poils d'animal, ça estompe quand même mieux. Donc j'ai trouvé ça génial. Puis je me suis acheté... Non, en fait c'est pas vrai, je l'avais avant celui-là, ça c'est de une, mais je l'utilisais jamais. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était quasiment le même. Donc au fait celui-là j'utilise aussi pour estomper avec les couleurs un peu plus claires que celui-là. Pareil pour pas mélanger toutes les couleurs. Donc voilà, de la marque Une, il va très bien aussi, franchement pour moi ils sont vraiment hyper similaires. Et de chez Morphe Brushes, c'est le M441 et celui-là il est juste génial. Pour moi en fait c'est le même que le MAC, sauf que il a cette forme comme ça où il est pointu au bout, je sais pas si vous voyez la différence. Et je trouve ça génial pour faire le creux, pour estomper dans le creux, pour mettre la couleur dans le creux. Il est vraiment top pour tout ce qui est smoky, etc. Ça c'est vraiment un que j'utilise beaucoup avec des couleurs de transition. Ensuite j'en ai un autre de chez MAC, c'est le 207, donc c'est un duo fibres. Celui-là il va bien pour soit appliquer une couleur sur l'ensemble de la paupière parce qu'il est quand même assez gros, ou alors pour appliquer les fards crème. Quand j'utilisais les paint pots comme base de maquillage, j'appliquais avec ça et ça allait très très bien. Ensuite de chez Real Techniques, la même collection que le biseauté que je vous ai montré avant, c'en est un fluffy biseauté aussi. Et je le trouve super pour appliquer la couleur de transition de manière très large. Ça veut dire que quand je me maquille, je commence par mettre mon blanc sur l'ensemble de la paupière. Ensuite je prends ma couleur de transition et j'applique vraiment du creux pas jusqu'au sourcil, un peu en dessous, mais quand même de manière large et ça estompe bien. Et je trouve que c'est un bon moyen pour commencer le maquillage, pour que tout se fonde après correctement. Donc pour ça je l'aime beaucoup. Ensuite toujours de chez Real Techniques, j'ai ce truc là. Au fait c'est un embout en silicone et ça sert à appliquer le liner gel. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, je sais pas si vous voyez. Je suis un peu partagée, j'ai de la peine à l'utiliser mais je sais pas si c'est mes liner gel qui ont un peu séché, mais en tout cas je trouve que la matière elle s'applique pas facilement. Donc peut-être c'est mes liner gel qui ont séché, c'est peut-être pour ça que ça va pas. Mais voilà, donc j'ai un peu de la peine à l'utiliser. Sinon, ce que je trouve bien, c'est que le bout, il est vraiment tout fin. Avant, j'avais un pinceau et puis à force d'utiliser, les poils, ils partaient dans tous les sens. Alors, j'arrivais pas à faire un trait fin. Au moins, avec ça, vous êtes sûr que le trait va rester fin. Il me reste encore 4 pinceaux pour les yeux, tous de chez Real Techniques. Donc ça, je l'utilise énormément. C'est un pinceau crayon qui est assez gros, que j'utilise surtout pour travailler dans le creux, quand je veux un creux qui est un peu plus marqué. Donc souvent je vais faire le creux large avec une couleur de transition et avec une couleur un peu plus foncée je vais appliquer celui-là de manière plus localisée, vraiment à l'intérieur du creux. Je vais aussi l'utiliser pour le coin externe pour fondre comme il faut, tout en étant assez précis parce qu'il est pas très très grand. Ensuite ce truc là c'est censé je crois être un crayon pour les lèvres. Mais en fait je l'utilise pour les yeux. Je m'explique. Quand je veux faire un espèce de smoky soft, on va dire un dégradé dans ce sens là, souvent je commence avec un crayon. Donc je vais faire un trait de crayon assez large et je vais estomper le trait de crayon avec ça. Je trouve que ça va très bien parce que les poils sont assez durs, donc je trouve que ça va bien pour estomper. Et il est fin donc ça permet d'être assez précis. Si je veux estomper de manière plus grossière, j'utilise celui-là. Donc ça c'est les poils sont durs aussi, il est tout court mais assez large. Donc je peux être un peu moins précise, par contre ça va vite pour estomper. Ça c'est si je veux un smoky un peu plus appuyé que je vais utiliser celui-là. Donc toujours un EcoTools. Et de l'autre côté c'est un pinceau estompeur qu'elle-même que ceux qui sont là-dedans. Donc au fait j'utilise pas cet embout parce que j'ai les autres à portée de main. L'autre que j'ai là, il est aussi voilà, à double embout. Je l'utilise à vrai dire très peu parce que ici c'est un biseauté. Vous avez vu que j'en ai déjà pas mal des biseautés.
Et ça c'est juste un pinceau normal, un petit peu fluffy. Pour appliquer la couleur, il faut dire que j'ai assez d'autres pinceaux qui remplissent ces rôles-là, donc celui-là j'utilise pas. Par contre, j'aime bien prendre ça pour partir en vacances parce que ça prend plus de place et c'est pratique avec ces systèmes de double embout. Et pour terminer, pour les yeux, j'ai ce goupillon. Ce machin, ça vient d'un kit de pinceaux que j'ai commandé en Chine il y a méga longtemps. En fait, ça, c'était mes tout premiers pinceaux, mais qui étaient pourris. Les EcoTools, c'était mes premiers bons pinceaux. Ça, j'utilise tous les jours. Je regrette que on ne trouve pas plus facilement des goupillons. Parce que celui-là, il commence à se péter un peu. Si je tire là, au fait, le goupillon sort. Alors du coup, c'est pas pratique. Si je vais un peu fort, donc j'utilise surtout pour les sourcils, hein. Si je vais un peu fort, il tourne. Enfin bon, j'aimerais bien acheter un autre, mais je sais pas où. Donc si vous savez où je peux trouver un goupillon qui tient la route, pensez à moi. Donc voilà, je vous ai montré tous les pinceaux pour les yeux que j'utilise régulièrement. Maintenant, je vais rapidement faire le tour de ceux que j'ai pas utilisés récemment. Donc, j'ai de chez MAC là, ça c'est un double embout. Ça c'est exactement ce que je vous expliquais avant avec pour le pinceau liner. Donc en fait les poils commencent à partir dans tous les sens et du coup c'est impossible de faire un trait de liner qui soit fin avec ce truc. De l'autre côté, ce pinceau j'utilise pas parce que je comprends pas à quoi il sert en fait, parce que c'est un poil de bête, il est assez dur, enfin je sais pas, il est pas très long, je comprends pas trop à quoi ça sert en fait, donc si vous m'expliquez à quoi ça sert, peut-être que je l'utiliserai. Sinon j'ai ce pinceau là qui vient de chez Esson, donc qui coûtait vraiment pas cher du tout, c'est un pinceau boule comme ça, au crayon, je sais pas comment dire, mais qui a pas des poils très très rigides, et je trouve bien pour travailler dans le creux tout en estompant. J'utilise pas régulièrement parce que j'ai assez de pinceaux, enfin voilà, j'ai de quoi faire, vous avez vu, mais si vous voulez pas mettre trop cher pour un pinceau, je trouve que celui-là vraiment il tient la route, il a un assez bon rapport qualité-prix. Sinon de chez Real Technique, j'ai ce pinceau là, c'était cette collection qui était trop magnifique là en métal, je sais pas comment ça s'appelait. Ce truc là, c'est censé être pour le creux des yeux, mais au fait il est juste énorme, je sais pas comment on peut faire notre creux avec un machin aussi gros. En plus il est super dur, il est vraiment dur, donc c'est pas facile à estomper avec. Voilà, c'est le 201 si jamais. Je ne l'utilise pas, je comprends pas à quoi ça sert. En plus ils étaient quand même chers ces pinceaux, donc je regrette vraiment de l'avoir acheté. Voilà, les derniers pinceaux que j'ai, c'est des pinceaux à fard à paupières tout simple, que j'utilise pas parce que voilà, parce que j'en ai bien assez d'autres qui vont très bien. Ces deux-là sont hyper vieux, ça faisait partie justement des tout premiers pinceaux que j'avais avant d'avoir les EcoTools. Donc en plus, je sais pas, faudrait que je m'en débarrasse quoi, ils sont vraiment ultra vieux, pas dans un très très bon état. Et puis ça, ce sont deux EcoTools qui sont venus au fait dans des kits où il y avait plusieurs choses. Et puis bah, j'aime bien les petits que je vous ai montré au tout début, donc je les utilise pas spécialement ces deux-là. Et voilà, on a fait le tour de tous les pinceaux que j'avais pour les yeux. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'investir des 1000 et des 100 pour des pinceaux. J'ai plein de pinceaux qui sont pas chers et qui vont très très bien. J'ai d'ailleurs pas énormément de pinceaux qui sont très très chers. Les MAC sont bien, mais moi je trouve que ils sont quand même tellement plus chers que le reste que finalement la différence de qualité ça vaut pas le coup à mon avis. Je trouve que les Real Techniques sont bien et les EcoTools. Les EcoTools c'est vraiment mes pinceaux préférés pour les yeux. Donc voilà, et sinon les essences franchement ils tiennent la route alors qu'ils sont pas chers du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très rapidement dans une seconde vidéo où je vous parlerai de mes pinceaux pour le teint. D'ici là je vous fais plein de bisous, ciao!